Ouvrez grand les yeux pour découvrir l'ossuaire dégingandé de la compagnie Cendre la Rouge. N'oubliez jamais, dans l'extase du silence, Un orchestre machine, des musiciens morts-vivants. La compagnie Cendre la Rouge est accueillie par le théâtre de la Licorne, spécialiste des arts marionnettiques, pour mettre en scène son prochain spectacle, où les sculptures se partagent la vedette, avec Sandrine Châtelain à la tête de la troupe. Nous avons créé la compagnie Cendre la Rouge en 1998, donc l'année prochaine ça fera 20 ans. Je travaille avec les machines, marionnettes et automates construites à partir de squelettes d'animaux par Alain Terlute. Ce qui touche le plus dans les machines d'Alain Terlute, c'est le fait de mettre ces squelettes en mouvement. Et donc à la fois, il y a la mort qui est présente de par le squelette, mais le fait de leur redonner vie, de les mettre en mouvement, il y a ce côté ludique du mouvement, cette magie du mouvement, l'ensemble de cette chose-là qui m'a vraiment émerveillée. Au départ, on a commencé avec des projets d'exposition, puis sont venus des projets de spectacle aussi avec ces machines. Quelle est la place des sculptures sur scène ? Sont-elles un décor ou deviennent-elles des personnages ? Tout le spectacle est né vraiment de leur existence. C'est vraiment une création au plateau, une création in situ. Les marionnettes ont été créées, les machines ont été créées. Et il a fallu essayer de dégager un univers, créer une histoire, raconter quelque chose voilà, avec ces marionnettes. Et avec le personnage d'Antinéa, donc la comédienne, Sandrine, qui trouvait la relation qu'elle pouvait avoir avec elle et quelle histoire on allait pouvoir raconter, comment ça allait pouvoir interagir, voilà, quelles émotions, quel type de narration, quelle dramaturgie on allait pouvoir mettre en place pour raconter une histoire. Et ça vient d'ailleurs vraiment de leur présence, de leur existence propre. Tout rentre dans l'ordre. Les dieux avec les dieux, les hommes avec les hommes, les fous avec les fous. Pour ces machines, on a eu envie de partir de ce qu'on appelle les écrits bruts. Donc les écrits bruts font partie de l'art brut, de la même manière que certaines personnes se mettent à coudre des poupées, dessiner ou peindre, fabriquer des objets. Il y a des personnes qui, de manière spontanée, se mettent à écrire. Ce sont des textes qui sont assez chargés, puisque la plupart des personnes qui ont écrit ces textes ont été à un moment où à long terme internés dans des hôpitaux psychiatriques. Et donc pour nous, c'est tout ce rapport à l'os, mais du coup à la peau, à la chair, au monde intérieur. En été comme en hiver, il en est ainsi sur Terre. Des squelettes comme une métaphore de ces auteurs malades. À travers ces textes, les automates réussissent à prendre la parole. Il faut plus s'adapter en fait finalement à ce que propose la marionnette, qui a son univers, qui a sa personnalité, qui a son identité propre, qu'on pourrait qualifier un peu figée. Mais il faut aller vers elle, il faut aller la chercher. Et c'est elle qui donne et qui livre un petit peu sa matière, son univers. Et on projette pas, on fantasme pas des choses qu'on a envie de faire. On doit l'apprendre, on doit l'accepter comme telle et s'en arranger entre guillemets pour réussir à créer quelque chose avec elle.